Le marché du village Tuong se réunit très tôt, vers 4 ou 5 heures du matin. Les gens arrivent en nombre à 7 heures et puis se dispersent vers 9 heures. Au marché du village Tuong, on ne vend que des chapeaux coniques. Les commerçants de chapeaux des provinces du Nord y viennent régulièrement pour s'approvisionner. Monsieur Thuy s'est lancé dans la fabrication de chapeaux coniques depuis 40 ans. Il est donc un artisan très habile du village et a accumulé beaucoup d'expérience professionnelle. Dans le passé, les chapeaux étaient plus petits. Aujourd'hui, les filles et les femmes souhaitent être belles en portant des chapeaux coniques. Alors, nous réfléchissons souvent à de nouveaux designs pour les chapeaux afin qu'ils puissent aller de pair avec le développement de la robe traditionnelle Aosai. Nous avons créé plus de motifs décoratifs pour les chapeaux. Cette fleur est un exemple. Elle est le point culminant du chapeau. Avec le traditionnel Aosai, le chapeau conique est également considéré comme un symbole du Vietnam. Il existe de différents types de chapeaux traditionnels de toutes les régions du Vietnam. Chaque chapeau a une beauté différente. Ils sont tous simples et subtils. Le panier est le matériel principal pour fabriquer un chapeau conique. Il pousse dans les provinces centrales de Ha Tinh et de Quang Binh. Les feuilles fraîches doivent être traitées immédiatement, sinon elles sont très facilement endommagées. Elles sont massées dans le sable. Combien de temps devons-nous faire cela? Pendant environ 20 minutes. Vous voyez, nos ancêtres ont été très intelligents en trouvant cette méthode. Le massage des feuilles dans le sable contribue à rendre les feuilles plus douces et aussi plus résistantes. Si elles ne sont pas massées, les feuilles s'abîmeront. Pendant les jours ensoleillés, partout dans le village, les habitants sèchent les feuilles de latanier. Les feuilles sont séchées sur la digue et dans les champs. Le séchage des feuilles doit également être surveillé pour qu'elles ne s'abîment pas. Après le séchage au soleil, les feuilles sont exposées aux brumes pour capter l'humidité. Regardez, vos doigts doivent être comme ça. Utilisez les index pour tenir la feuille et le majeur pour étirer la feuille. Continuez de le faire. Maintenant, faites-le. Le chapeau doit passer par beaucoup d'étapes. Peut-être cela le rend plus résistant pour faire face à la chaleur au Vietnam. Les arceaux de l'ossature du chapeau sont en bambou. Je viens de terminer la couche interne du chapeau. Maintenant, il est temps pour la spathe. La spathe rend le chapeau plus durable et résistant à la chaleur. Un chapeau conique comprend 2 couches de feuilles de latanier et une couche de spathe au milieu. Cela permet à celui qui le porte de ne pas être mouillé. La dernière étape de fabrication d'un chapeau, c'est la couture. Je commence maintenant à coudre un chapeau. J'utilise ma main droite pour tenir l'aiguille et la pousse à travers les couches de feuilles. Vous ne pouvez pas voir l'aiguille de l'autre côté. Vous devez la sentir. Combien de temps faut-il pour coudre un chapeau? Un artisan peut coudre 2 chapeaux par jour. Mais il lui faudra une journée entière pour compléter un chapeau. Maintenant, c'est votre tour. Tenez fermement le chapeau. Tenez l'aiguille de votre main droite. Essayez de faire un chapeau puis rapportez-le à votre pays. Vous pourrez promouvoir le métier de notre village.
Porter ce chapeau conique, c'est très beau. Ici, les filles portent les chapeaux coniques quand elles sortent et travaillent au champ. Elles les portent aussi pour aller au marché. C'est joli. Pour beaucoup d'étrangers, la beauté du Vietnam s'exprime à travers le charme de la robe tunique et du chapeau conique. Autrement dit, la combinaison de la robe tunique et du chapeau semble devenir la norme de beauté des femmes vietnamiennes.